لكننا فيه ظن لا يخيبنا. Salam alaikum à tous, c'est Info Ilias. Aujourd'hui, je vais vous partager la démarche à suivre étape par étape pour obtenir votre visa Umrah ou visa touristique sur le site visa.visitesaoudi.com. Je vais vous le mettre en description pour ceux qui veulent faire leur visa. Donc là, nous allons commencer. Nous sommes sur le site officiel. On met se connecter. Voilà. Nous sommes dans l'email et le mot de passe. Vous mettez votre email et le mot de passe, se connecter. Et si vous n'avez pas de compte, vous mettez s'inscrire et vous suivez les étapes, étape par étape. Donc voilà, nous avons déjà le compte. On met se connecter. Voilà. Vous mettez les 5 chiffres ici. Se connecter. Vous mettez envoyer le code de vérification. Et vous allez recevoir un code de vérification dans votre adresse email. Une fois reçu, vous le mettez. Bon, donc nous attendons. Ça prend du temps, mais voilà. Voilà. Vous mettez le code, soumettre. Voilà. Et là, nous sommes dans la demande, demander un visa électronique. Demander pour un individuel ou demander pour un groupe. Si vous êtes un groupe, vous mettez demander pour un groupe. Si vous êtes seul, vous mettez demander pour un individuel. Nous, on met maintenant pour un individuel. Voilà. Vous cliquez demander pour un individuel. Voilà. Là, nous sommes dans les données personnelles. Présentez-vous au nom de quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, vous mettez oui. Si c'est pas le cas, vous mettez non. Nous, on met non. Une fois que vous avez mis non, vous devez télécharger le fichier de la photo. La photo, il faut être dans un fond blanc. Obligatoire fond blanc. Si vous n'avez pas un fond blanc, vous aurez la visa refusée. Donc, on met la photo, on met le pays de nationalité. Après, vous mettez le prénom. Pour le prénom du père, au deuxième nom, vous ne le mettez pas. Ne le mettez pas. Mettez le nom de famille. Vous mettez votre nom de famille. Une fois vous avez mis le nom de famille, vous mettez masculin ou féminin. État matrimonial, célibataire, marié, divorcé ou veuf, autre, selon votre situation. Mettez la date de naissance. Une fois vous avez mis votre date de naissance, pays de naissance, puis la ville, la profession. En fait, pour faire la visa, c'est facile, mais il faut prendre du temps, faut se concentrer pour la faire, pour pas se tromper sur les mots de passe ou le nom, ou sur la date de naissance. Faut être attentif. Mettez le pays, la ville, là c'est l'adresse de résidence actuelle, où vous habitez actuellement. Vous mettez le code postal. Une fois le code postal, vous mettez votre adresse. Pour le moment, c'est facile. Puis vous mettez suivant.
Voilà. Maintenant, vous êtes dans le passeport voyageur. Vous avez diplomatique ordinaire spécial pour le passeport. Nous, on met le ordinaire. C'est simple. Numéro de passeport. Vous mettez votre numéro de passeport. Voilà. Après, le lieu de délivrance. Après, date de délivrance et date d'expiration. Une fois que vous avez mis la date d'expiration, il faut mettre la date d'arrivée prévue. La date où vous allez être en Arabie Saoudite. Quand vous allez arriver en Arabie Saoudite, vous mettez la date. Si vous partez le 7 et vous arrivez le 8, vous mettez arrivé le 8. Et vous mettez la date de départ prévue. Quand vous allez revenir de l'Arabie Saoudite. Quand vous allez décoller de l'Arabie Saoudite. Donc là, objectif supplémentaire de la visite, nous avons événements, famille et proches, loisirs, Umrah. Pour le cas, moi je mets loisirs. Moi j'ai déjà mis loisirs et je suis parti avec à la Umrah pour moi et toute ma famille. Donc, parce qu'une fois j'avais mis Umrah, je ne l'ai pas eu. Donc je préfère de mettre loisirs pour pas avoir une visa refusée. Donc je mets loisirs. Puis, nous avons la préférence de communication. Voulez-vous recevoir le visa sur un email autre que votre email original? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Vous gardez votre adresse email que vous avez mis avec votre compte. Nous, on met non. Le numéro de téléphone aussi c'est pareil que l'adresse email. Si c'est le cas, oui. Si c'est pas le cas, vous mettez non. Adresse de résidence au Royaume d'Arabie Saoudite, résidentielle ou parent. Si vous partez chez quelqu'un de votre famille ou votre ami, vous devez mettre le nom de la personne, la ville où vous allez, l'adresse et le numéro de téléphone et les mails. Si c'est pas le cas, si c'est un logement commercial, un hôtel ou un Airbnb, vous mettez logement commercial, vous mettez le nom de l'hôtel. Le nom de l'hôtel, vous devez mettre le nom de l'hôtel de la ville où vous allez en premier. Si vous allez à Médine et Mecca pendant votre séjour, mais vous partez à Médine en premier, vous mettez l'hôtel de Médine. Si vous partez à Mecca en premier, vous mettez l'hôtel de Mecca. Donc nous, c'est Palestine, hôtel à Mecca. Puis vous mettez le numéro de téléphone de l'hôtel. Une fois que vous avez mis le numéro de l'hôtel, vous mettez l'adresse email. Voilà, une fois que vous avez mis l'adresse email. Voilà, une fois que vous avez mis votre adresse email, vous mettez suivant. Voilà, là c'est l'assurance médicale. Voilà, toutes les assurances qu'ils ont. Faut pas appuyer. Ils vont vous donner une assurance automatique. L'assurance, elle coûte 95 SAR. Donc voilà, vous mettez en cochant cette case au-dessus avec des frais de 95 SAR. Donc vous cochez. Puis vous mettez suivant. Donc ici, nous sommes dans les termes et conditions. C'est toutes les conditions du site. Vous descendez tout en bas et vous mettez j'ai lu et accepté tous les termes et conditions ci-dessous. Une fois que vous avez coché, vous mettez suivant. Et là, vous êtes dans revoir de l'application. C'est un résumé de tout ce que vous avez mis, le nom, le passeport, l'adresse. Donc, individuel, masculin 1. Voilà. La photo personnelle, elle est là. Vous la voyez pas, c'est normal.
Mais à la fin, la visa elle va sortir avec la photo. Donc voilà, le nom, le prénom. Vous voyez si vous n'avez pas fait de faute ou pas. Nous sommes dans l'adresse de résidence actuelle. Et les informations sur le passeport, très important le passeport. Voir si vous n'avez pas fait de faute sur le passeport. Voilà, les objectifs supplémentaires de la visite loisir. La préférence de communication, surtout ici, l'adresse email pour recevoir votre visa. Voilà, et là où vous allez loger en Arabie Saoudite, l'adresse email, le numéro de téléphone. Et là, vous choisissez votre mode de paiement. Une fois vous avez choisi votre mode de paiement, vous descendez en bas. Voilà, donc voilà, nous avons les frais de visa qui est à 300 SAR, plus le frais d'assurance 95 SAR, plus les frais de transaction associés 7,21 SAR, un total de 402,21 SAR qui est 95 €. Puis vous cochez, vous mettez accepter et paiement complet. Voilà. Après, vous êtes dans le paiement ici. Donc voilà, vous payez, vous mettez votre carte bancaire, les numéros et tout. Vous mettez paiement. Une fois que vous avez mis paiement, vous attendez 5 minutes maximum. Vous allez recevoir votre visa sur votre adresse email. Et donc là, je vais vous montrer comment elle va être votre visa. Là, voilà, vous avez toutes les informations. Votre nom, votre numéro de passeport, votre photo, tourisme, visite, vous avez tout. Donc là, voilà. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire la visa pour les passeports non européens. Donc voilà. À la prochaine, c'était Info Ilyes. N'oubliez pas de s'abonner, commenter et de mettre la petite cloche et de partager.